Mince, tu es rapide, hein? C'est incroyable. Moi, j'ai galéré hier, en fait. Ce n'est pas facile aussi pour retirer. C'est pas possible. Ouais, parce que c'est vraiment dans la terre. Oui. C'est super dans la terre. Là, ça me fait vraiment de l'espace pour faire, pour planter quelques légumes et tout ça, non? Et comme j'ai dit, je voulais aussi mettre des plantains, des bananes. Enfin, même c'est deux bananiers et deux bananiers plantains, quoi. Ouais. Ça déjà, Je n'ai pas encore. Tu sais où je peux trouver? le plantain. Oui, le plantain et les bananes. Oui, je vais appeler mon patron. D'accord. Elle a fait chez elle là-bas. Ah, mais c'est parfait. Ok, en tout cas, fini alors. Et puis, on va si on peut même commencer aujourd'hui, on va commencer. J'ai acheté toutes les graines. Ok. Ah bon? Vous n'avez pas touché des escargots, non? Parce que m'avait dit que ça ramasse souvent ça. Pour préparer. C'est pour mettre dans la baignoire. Oui, dedans. Bon, tout ce qu'on enlève là, on met ça dans la baignoire du compost. Ça va servir justement à planter, pour nourrir la terre, quoi. Donc, on exploite absolument tout. Donc, tout cet espace va me servir justement à mettre mes légumes, enfin, toutes les graines que j'ai achetées. Et l'espace également, je vais mettre une partie des légumes et puis je vais mettre 2 plantains, quoi. Ici, peut-être une banane, je ne sais pas encore, je vais voir. Ah! Qu'est-ce que tu manges? Eh ben, dis donc. Voilà, petit. Have you ever been punched in your motherfucking face? What you say? Oh, you haven't? Alright, wait. Je vais filmer comment tu fais. Bon, la terre est bonne alors. Ok. Et on arrose. D'accord. A few moments later. Bon, je suis repartie à China Mall. Je vous explique. J'ai essayé d'accrocher les 2 tableaux là au mur. Et je trouvais que c'était trop vide en fait. Il manquait un 3e. Donc, je suis allée prendre le 3e. Et puis, j'ai rajouté des petites choses qui me manquaient. Donc, j'ai pris un 3e tableau comme ça. Comme les 2 autres là. Et ça va faire 3. Et là, ce sera beaucoup plus fourni en fait. Il n'y aura pas de vide. J'ai également rajouté un papier peint comme l'autre là. Parce que je l'ai utilisé dans ma cuisine et il est fini. Donc, c'est très très petit. Hein, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, ça suffit sur une partie du meuble. Je vais vous montrer le meuble après. Et maintenant, j'ai pris un 2e pour compléter. Toujours à 1000 francs. Le tableau toujours à 1700. Et j'ai pris un gros bocal comme ça à 1500 pour mon riz. Parce que j'ai toujours le riz dans le sac en fait. J'ai toujours le riz dans le sac et ça m'énerve parce que je veux un très gros bocal en fait en verre pour le riz, mais je n'arrive pas à trouver. J'ai déjà cherché à Orca, j'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé. Donc j'ai pris ça qui est quand même plus ou moins grand, mais bon, ça va me servir pour l'instant. Je pense que je vais continuer à chercher mon grand vase. Mais tant que je ne le trouve pas, je vais utiliser celui-ci. Donc il était à 1500 en solde, normalement il coûte 2200. Hop. J'ai repris encore mes paniers que j'adore. Franchement, les paniers, ils sont trop bien. Vous avez vu ça dans le cellier. C'est vraiment trop beau. Donc, j'ai repris un blanc. Je vais compléter dans le cellier. J'ai pris un paquet de pâtes. J'ai encore pris un paquet de pâtes. J'aime trop avoir les pâtes à la maison, en fait. Ça sauve trop, en fait. Quand tu as la flemme de préparer,
Tu prépares les... Tu sautes les pâtes, non? Et puis c'est bon. J'ai pris 2 sardines en plus parce que c'était moins cher. Elles étaient à 400 là-bas, alors qu'ailleurs, c'est 450, 500. Voilà. Ça, c'est ma bouteille d'eau. J'ai pris un paquet de chips qui était vraiment délicieux. Je vous recommande. Si vous voyez ça à China Mall, prenez. C'est trop bon. J'ai pris une recharge pour mes diffuseurs. En fait, j'ai les diffuseurs en bois là. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est ces diffuseurs-ci que je prends. J'ai également pris à China Mall. Et donc, j'ai pris la recharge en fait parce que j'en ai plusieurs. J'en ai un ici à l'entrée du salon. Un ici à la douche des amis. Le voici. Et j'en ai un ici au WC des amis. Voilà. J'ai pris cette petite recharge pour les remplir parce que ça finit très vite. Hein. Bon, pas très vite. Ça met facilement 1 mois, voire 2. Mais j'en ai marre de racheter à chaque fois les diffuseurs. Donc, je préfère prendre la recharge. Ça permet de recycler aussi les boîtes là pour ne pas jeter, racheter d'autres à chaque fois. Donc, je prends la recharge comme ça à 3400. Je ne sais pas combien de litres. Ça doit être 500 millilitres. Voilà. Et je recharge en fait. J'ai pris à la vanille parce que ça sent vraiment très bon. Et il y avait d'autres parfums, la rose et tout ça. Mais moi, je déteste en fait les odeurs florales. C'est pour ça que j'ai pris ça. Donc, voilà. J'ai pris un très très long pinceau pour braiser le poisson, braiser la viande, ce genre de choses. Il est vraiment très long, comme vous pouvez le voir. Et il coûtait 500 francs. Donc, j'ai trouvé ça pratique. Il n'est pas plus grand ou plus gros. Moi, j'ai juste trouvé ça et j'ai pris. Et j'ai pris ceci. Apparemment, c'est pour laver les habits à la main ou à la machine, peu importe. Mais moi, j'ai pris ça parce que j'ai vu une astuce pour le WC. Je vais vous partager ça là en vidéo, regardez. Toi aussi, t'aimes pas avoir un WC sale? Je vais te montrer une astuce de génie, mais là, accroche-toi bien. Un WC ultra propre, sans effort, sans frotter. À toi, les WC ultra clean, tout le temps. Et tu pourras même manger sur ton WC, tellement qu'il sera propre. Allez, je te montre. Donc, tu auras besoin d'une petite bouteille. Tu fais quelques trous sur le bouchon. Puis, tu viens remplir de moitié, soit de liquide vaisselle, soit de lessive, soit de gel douche. À toi de voir. Et tu viens compléter la bouteille avec du vinaigre blanc. Voilà, donc tu la remplis bien entièrement. Et là, la bouteille, tu viens la placer dans la chasse d'eau, tout simplement. Et là, à chaque fois que tu vas tirer la chasse, tu vas avoir ton dégraissant et ton détartrant qui va se diffuser petit à petit. C'est juste du bonheur. À toi, les WC propres. Et en plus, ça va te permettre d'économiser de l'eau, de la chasse d'eau. C'est juste du génie. Et surtout, ne me remercie pas, c'est totalement gratuit. Et donc, j'ai pris ça parce que j'ai envie d'essayer avec sa prestation assez fort apparemment. Et je vais mettre ça dans mon WC. Je vais faire exactement le même système en perçant la bouteille et tout. Je vais mettre ça dans mon WC. Je vais voir ce que ça fait. Si ça nettoie le WC quand on tire, si ça sent toujours bon. Et ça coûte 500 francs. Si c'est que c'est efficace, franchement, je vais adopter ça plutôt que d'adopter les... plutôt que d'adopter en fait les trucs qu'on colle à l'intérieur. Là, pour moi, c'est pas vraiment efficace en fait. J'ai toujours mes petites boules bleues là que je jette dans la cuvette du WC. Je vais mélanger les deux et je vais voir si c'est efficace. Et je vous tiens au courant. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Là, c'est ma bouteille d'eau. Ça, c'est la facture. Je ne sais pas si je suis ressortie de China Mall avec une petite facture. Il y a encore des trucs que j'ai pris. Ça, c'est mon paquet préféré. J'ai dit que j'ai trouvé les papiers hygiéniques que j'ai l'habitude de prendre à Maïma. Je les ai trouvés à 1700 ou 1600. Il y a vraiment... Genre, le prix avait vraiment grimpé. J'ai trouvé l'équivalent. C'est pas exactement ça. Parce que ceux que je prends, ils sont importés. Ils viennent d'Italie. Mais ceux-ci là, ça ressemble beaucoup. J'ai utilisé ceux-ci et ça ressemble beaucoup. C'est les orangs qui sont à Carrefour à 2200 et à Maïma à 1700. À China Mall, ils sont à 1300. Donc China Mall de PK14, évidemment, si vous voulez les bons papiers hygiéniques, il y a 4 rouleaux à 1300. Ça revient le rouleau à peu près à 350. C'est un peu comme les Sita en fait. Donc autant prendre ceux-ci qui sont 2 fois, 3 fois plus intéressant, plus efficace. Et moi, j'ai pris ça. Vraiment, j'étais trop contente d'avoir trouvé ça à ce prix-là. 1300. Alors qu'à Carrefour, c'est 2200, les gars. Donc, foncez. Évidemment, j'ai ramassé parce que j'aime bien faire mes stocks. Vous savez, moi, je garde longtemps les trucs. Et ça m'évite de ressortir pour aller racheter. Donc, j'ai pris 3 paquets. Et j'aurais même dû prendre 4, mais bon, j'ai pris 3. Enfin, avant de passer aux petites courses Carrefour, j'ai pris les verres de mes rêves, les gars. Les verres de mes rêves. Franchement,
Il y a beaucoup d'influenceuses qui ne vous montrent même pas où elles achètent leurs trucs. Hein. Vous voyez seulement que c'est beau, vous demandez si tu as acheté, où elles ne répondent même pas. Moi, je vous montre tout, gars. Je vous montre où j'achète mes trucs les plus stylés et tout. Vous allez halluciner sur la qualité de ces verres. Attendez. Voici la bête. Je vais vous montrer les verres à l'intérieur. Franchement, non. Ils sont magnifiques. Franchement, j'ai craqué. Ils sont trop beaux. Attendez, je vais essayer de les sortir. Ouh! Mon Dieu. Ne casse pas. Attendez. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Franchement, regardez. C'est des verres à vin magnifiques. Enfin, ils sont magnifiques. Je trouve que cette vidéo ne leur rend même pas assez justice. Parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Voilà comment c'est en fait. C'est un peu comme mes verres à eau que j'avais pris. Mais voilà, ça c'est des verres à vin. Ils sont bien grands, bien élégants. Et je les ai pris la pièce à 1500. Très moins cher, vraiment très moins cher. Par rapport à Orca et tout, la pièce à 1500. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller checker. Il restait une boîte ou deux. J'ai juste pris une boîte en fait de 6. Donc ça revient à 9000 francs les 6 verres. Si vous avez le temps ou l'argent ou le budget nécessaire, allez prendre parce que c'est vraiment très très beau. Bon, c'était le dernier article de mon haul, les 6 verres-ci que je suis trop contente d'avoir acheté franchement. Je suis partie avec ma petite sœur. Je les ai vus. Je lui ai dit, ok, je ne vais pas craquer cette fois-ci. Je vais rentrer à la maison. Si je me rends compte que je n'arrête pas de penser à ces verres-ci, genre quelques jours après, ça veut dire que je dois aller les acheter. Je suis rentrée, j'ai continué à penser à eux. Je suis partie les acheter parce que, franchement, c'est comme ça que je fais. Quand je pense à un truc trop longtemps, je repars acheter. Si c'est que je me dis, ah, c'est même pas intéressant, alors je ne repars pas acheter. Donc, je suis repartie et j'ai acheté. Heureusement, j'étais encore dispo. Donc, voilà. À Carrefour, je n'ai pas pris grand-chose. Juste des beignets haricots parce que je n'ai pas déjeuné. J'ai juste bu mes compléments alimentaires comme chaque matin, mais j'ai pas mangé. Donc, j'ai trouvé du thym frais, très frais, regardez. C'était 300 francs la botte. Bon, un peu cher payé, mais bon, tout a augmenté, donc ça ne m'étonne pas. Avant, ils vendaient ça à 150, maintenant c'est 300. Mais j'ai pris parce que j'adore le thym quand il est frais comme ça. Si je pouvais le conserver frais comme ça, au congélateur, ça peut passer, mais je vais mettre ça au congélateur. Moi, j'aime beaucoup quand c'est frais comme ça. J'ai également pris des avocats. Vous savez mon amour pour les avocats. J'en ai toujours à la maison. Et ce que j'ai acheté il y a 4-5 jours là, ils sont terminés. Ils sont finis parce que j'ai fait une salade avec. Donc ils étaient à mûr en fait. Donc j'ai acheté 2 avocats. C'est la pièce à 300. Et ils sont assez gros, regardez. Ils sont vraiment gros. Ou ils sont très gros même. Donc j'ai pris 2 pièces 600 francs. J'ai pris du pain complet comme d'habitude pour faire mes toasts. Et j'ai pris des biscuits parce qu'ils n'avaient pas la monnaie. Ils n'ont jamais la monnaie, ils n'ont jamais les pièces. Donc à chaque fois, obligé de prendre des cochonneries comme ça. J'ai pris un paquet de biscuits parce que je ne voulais pas rentrer en rayon prendre le papier hygiénique ou je ne sais pas trop quoi. Donc j'ai pris ça. Et c'est tout. Beignet haricots 500 francs. C'est très bon. Et largement suffisant pour moi. Désolée, je parle la bouche pleine. Je suis très mal éduquée. Je suis commandé un tagine. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un plat typiquement oriental, Tunisie, Algérie, etc. Ils ont l'habitude de faire des tagines, donc de la nourriture à l'intérieur. Généralement, c'est du poulet aux olives. Enfin, on appelle ça un tagine, justement. Je vais vous mettre les photos là, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Je voulais vraiment ça depuis très longtemps. Ça se présente comme ça. Ça passe au feu, ça passe au four, ça passe également au grillage, en fait, donc au barbecue, quoi. Mais moi, je l'ai trouvé en brocante, en fait. Je vous ai dit que les brocantes, c'est la vie. Les brocantes, c'est vraiment la vie, en fait. Je l'ai eu en brocante à 4000 francs seulement. 4000 francs seulement, les gars. Donc, c'est vraiment une aubaine à ce prix-là. Et le prix normal va au-delà de 10 000, 15 000 même. Mais moi, je l'ai eu à 4000 francs. Je suis trop contente. Et voilà. Je vais faire une belle recette de tagine au poulet là-dedans. Et je vais vous montrer dans les prochains vlogs, évidemment. Voilà.
finalement, j'ai mis le tapis ici. Comme vous pouvez le voir, prêtez pas attention au seau d'eau. Et ça rend très bien. Franchement, j'ai plié. Je ne pouvais pas mettre ça entier comme ça. J'ai plié. Et ça rend très très bien, franchement. Donc, je suis très contente. Alors, bon, là, il pleut, hein, clairement. Mais je voulais travailler sous la pluie parce que j'adore ça, j'adore la pluie. Donc, je voulais un peu travailler sous la pluie, commencer à faire les sillons. En fait, j'ai divisé cet espace en je sais pas combien de pieds, en je sais pas combien de compartiments, mais en tout cas, j'ai divisé comme ça, et j'ai fait ça partout. Comme ça, je pourrais compartimenter ici les oignons, ici les tomates, ici les machins. Donc là, je vais continuer à creuser parce que c'est pas assez creux. Je voulais d'abord mettre des signes en fait pour me repérer. Je vais continuer à diviser et après, je pense que je vais commencer à planter aujourd'hui parce que là, je suis un peu fatiguée. Avant ça, j'ai d'abord bossé, donc je continue. Je ne suis plus de ce côté. Je suis maintenant de l'autre côté. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver, mais en tout cas, je suis de ce côté-ci. J'ai fait 3 espaces. Un là, là-bas, je vais faire quelque chose. J'ai divisé en 2. Je vais rallonger un peu comme ça pour que les gens puissent passer. Il y aura probablement quelque chose aussi ici. Et cette partie-ci, c'est pour les pommes de terre. Donc là, j'ai vraiment essayé de creuser, remuer la terre, préparer la terre en fait à accueillir les pommes de terre. Et maintenant, je vais faire des espèces de sillons comme ça. Et je vais mettre les pommes de terre juste au-dessus de la terre. Où je fais légèrement entrer en fait la pomme de terre. Et maintenant, après, je vais recouvrir encore un peu de terre. Bon, en fait, je pense que je vais faire entrer un peu la pomme de terre. Comme ça, j'ai pu apposer encore la terre dessus. Et ensuite, je vais mettre du copeau. Parce que le copeau ou le bois ou le foin, c'est très bien pour les plantations. Donc, je vais verser un peu de copeau au-dessus et je vais laisser simplement comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu comment je vais faire. J'ai vu ça sur TikTok. Moi, je fais tout avec TikTok. Ou YouTube aussi, hein, mais c'est plus TikTok qui m'a donné cette astuce-là. Et ça, apparemment, ça marche. Beaucoup de gens disent que ça marche. Et même mes feuillages, là, mes feuillages de derrière, là, les feuillages de l'avocatier, je pourrais éventuellement les mettre même au-dessus. Ça va toujours fonctionner. Donc, je fais ça tout de suite. Je vais aller chercher mon sac de copeaux. Oui, parce que j'ai commandé 50 kilos de copeaux. Je vous ai pas dit, mais j'ai commandé 50 kilos de copeaux. Et je vais chercher ça tout de suite. C'est un gros sac énorme qui pèse. Je ne sais même pas si je vais pouvoir le porter seul. Parce que là, je suis seule. Bon, je vais essayer. Voici la bête. Alors. Oh. Ce cher magasin tout dégueulasse que je dois nettoyer, mais après. Voilà. Je ferme bien. Je vais essayer de porter. Ça pèse vraiment beaucoup, mais bon, ça va encore. Bon, je vais d'abord laisser ça là. Ça ne dérange pas. Donc, le temps que je mette les pommes de terre à terre, je vais laisser ça là. Et ça pourra même dormir là, ça ne me dérange absolument pas. Même s'il peut dessus, c'est pas grave. Ok. Là, j'ai mes pommes de terre, mes poivrons et mes piments. Mais je vais commencer par les pommes de terre. Parce que voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, je m'attaque au plus compliqué. Et d'ici 3 semaines, les pommes de terre auront déjà peut-être commencé à sortir des feuilles. Donc, je préfère commencer par des pommes de terre. J'ai choisi des pommes de terre rouges. Parce que j'aime bien cette variété en fait. Pour moi, ça commence à pourrir, mais c'est pas grave. J'aime bien cette variété. Donc, l'idée, c'est de faire quoi? De prendre une pomme de terre comme ça. Regardez pas mes doigts, vraiment, je suis en train de jardiner. Donc, j'ai toutes les excuses du monde. Alors, je regarde à 30 cm à peu près de la terre. Je la pose là comme ça. Et je mets juste un peu de terre au-dessus. Comme ça. Là, j'ai mis les pommes de terre. Bon, je ne saurais pas vous dire où elles sont, hein, franchement. Il y en a une là. Donc, en fait, c'est cette ligne. C'est cette ligne-ci. En fait, j'ai fait des lignes comme ça. Donc, un peu partout là. Et puis, j'ai séparé avec ces deux trucs. C'était des portes de... C'était en fait des bois qui servaient à porter les rideaux avant qu'on fasse les travaux. Donc, je vous ai dit, tout se recycle en fait chez moi. Donc, j'ai utilisé ça. Maintenant, je vais rajouter mon fameux copeau.
Donc, je prends juste et puis je verse comme ça. Tout simplement. Il y a un peu trop de vide, donc je vais combler. Je suis allée chercher des pommes de terre dans la cuisine. Ici, je vais en mettre une. Et puis là, je ferme un peu. Vraiment, cette vidéo, je ne sais pas à quoi elle va ressembler. Mais vraiment, je filme à l'arrache. Donc je recouvre un peu. Les 3 autres, bah, je sais pas encore. Donc voilà un peu ma petite parcelle de pommes de terre. Partout où il y a du copeau, il y a des pommes de terre. Mais séparées. Donc par exemple là, j'ai mis là, là, là et là. Donc je mettais 4 par sillon parce que j'ai pas envie de trop les rapprocher, quoi. Je veux vraiment qu'elles grandissent bien. Bon, il y a une là qui s'est pas vue, je sais pas ce qu'elle fout là. Bref, voilà. Maintenant je vais couvrir avec les feuilles et ce sera suffisant, quoi. On a terminé les pommes de terre. Enfin, je n'en pouvais plus. Mais c'est un vrai plaisir de jardiner. Sincèrement, j'adore cette activité. Je le ferai tous les jours d'ailleurs. Donc, j'ai mis les pommes de terre, comme vous avez vu. J'ai mis le copeau. Ensuite, j'ai mis les feuilles de l'avocatier. Et enfin, j'ai saupoudré, comme en cuisine, d'un peu de terre parce que je ne veux pas que les feuilles s'envolent. Donc, forcément, la terre va les garder bien là et puis ça va faire du compost et les pommes de terre vont pousser tranquillement. Donc on attend dans 3 semaines de voir ce que ça va donner. Mais je suis très contente, très fière de moi et on se dit à dans 3 semaines. Donc là, je vais procéder avec les poivrons. J'ai ce petit espace-ci. J'ai encore divisé. Hein. Ça, c'est les pommes de terre. Là, il y aura quelque chose. Ici, il y aura quelque chose. Et puis, il y a cette petite parcelle-ci. Donc là, je vais faire les poivrons. Et je ne vais pas mettre beaucoup. Je vais vraiment planter un poivron entier dans la terre. Et ce qui va jamais, va jamais. Et il y aura d'autres choses pour que ça pousse tranquillement. Donc, je vais faire genre, comment? Genre un sillon comme ça. Un sillon ici. Et ainsi de suite. Donc, c'est parti. Alors, voilà les sillons. J'ai posé au-dessus parce que c'est là que je vais enterrer en fait. Donc, j'ai essayé d'espacer au maximum. Ici, c'est 3. Et là, comme c'est un peu plus petit, c'est 2. Du moins, un là et les 2 vont être enterrés ensemble parce que celui-ci était déjà complètement pourri. Et voilà quoi. Et 2. Parce que ça aussi, c'était un peu pourri. En fait, quand c'est pourri, ça fait du compost et éventuellement, ça peut toujours pousser. Donc, c'est pour ça que je mets comme ça. Donc, maintenant, je vais enterrer. Alors, voici comment je vais faire. Je creuse bien. Il y a des espèces encore de racines, mais bon, si ça repousse, on va couper. Et puis, le jardinier m'a rassuré que ça ne va pas repousser. Donc, j'enterre pas trop profond. Je mets ça comme ça. Et puis, je recouvre comme ça. Et voilà. Ok, j'ai terminé. Bon, j'ai mis du copeau par-dessus, évidemment. Attendez, je vais vous montrer de plus. Donc, j'ai mis du copeau par-dessus, comme je disais. Voilà à peu près comment ça se présente, en fait. Donc, c'est bien divisé du reste, en fait. Et je suis contente parce que j'ai bien avancé. J'ai mis déjà les pommes de terre et les poivrons. Maintenant, je vais voir comment ça va évoluer, sincèrement. Bon, je vais essayer également une autre technique avec les poivrons. J'ai un poivron là. Je vais prendre même la cuillère-ci. Et je vais passer en bas comme ça. Là, c'est une boîte qui est la boîte des beignets haricots de Carrefour. Là. Je vais me servir de ça pour planter des graines de poivrons. Pour voir si... Enfin, en fait, au cas où les poivrons que j'ai plantés ne fonctionnent pas, ça ne pousse pas, j'aurai toujours en fait ces plants-ci. Oh là, mon Dieu, attendez. Pas très évident avec une main parce que je filme avec le téléphone, je filme pas avec la caméra. J'ai pas très envie de salir, d'abîmer ma caméra ici. Donc je récupère les graines
comme je vous ai dit, juste les graines. Et je vais venir disperser ça comme ça. Vraiment, mes mains sont dégueulasses. Heureusement que j'ai rendez-vous avec la prothésiste ongulaire pour me refaire mes ongles. Parce que je voulais pas faire ça depuis, justement parce que j'allais jardiner. Et jardiner avec des faux ongles, c'est vraiment la catastrophe. Peut-être que je vais repousser parce que demain, je vais continuer à jardiner. Et je vais me refaire un... Je vais me refaire en fait la totale ongles, cheveux, etc. Pieds, soins. Peut-être la semaine prochaine, le temps de finir de planter toutes mes graines là. Voilà, j'ai mis à l'intérieur. Je vais juste un peu tasser comme ça. Et je vais couvrir. Je couvre parce que ça permet de faire en sorte qu'il y ait assez d'humidité pour que les graines se développent bien. Attendez. Ok, là j'ai fermé et je vais poser ça justement où il y a les poivrons. Comme ça au centre là. Et on va observer pour les 10 prochains jours. Si les graines poussent, tant mieux. Si elles ne poussent pas, bah tant pis, j'aurai au moins essayé en fait. Et qu'est-ce que je vais faire de ce poivron? J'aurais bien cuisiné avec, mais bon. Je pense que je vais simplement le jeter là. Et puis, voilà. Par contre, j'ai pas arrosé du tout. Donc, je vais d'abord arroser. J'ai ma bouteille d'eau. Je vais mettre ça comme ça à travers le truc pour ne plus ouvrir en fait. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Pour le piment, je vais utiliser ça en fait. Je vais utiliser ces alvéoles d'œuf. Je vais faire en fait des semis de piment. Donc je vais faire pousser les graines de piment d'abord avant de les repiquer parce que je sais pas, j'ai envie de faire les deux méthodes. J'ai envie de planter le piment entier parce que c'est comme ça que nos grands-mères font. Elles versent l'eau du piment et le piment pousse en fait. Et voilà. Mais moi j'ai vraiment envie de faire les deux méthodes. Donc je vais d'abord faire des semis de piment en mettant la terre dans chaque alvéole et en mettant une graine. Et je vais également, enfin je pense que je vais faire ça d'abord. Je vais commencer par prendre de la terre encore et mettre ça comme ça dans chaque alvéole. Et voilà, je vais bien séparer quand même. Voilà, maintenant je vais pulvériser avec de l'eau pour que la terre soit encore plus humide. Voilà. Maintenant, je vais extraire les graines de piment. Franchement, ça me fait un peu peur de toucher les piments comme ça. Je devrais pas. J'ai pas de gants. Je ne pense pas avoir de gants. Donc, je vais mettre vraiment de l'huile sur mes mains ou alors de la terre pour pouvoir extraire les graines et les mettre ici. Une graine ou deux. Et je vous montre ça après. Ok, bon, c'est en train de me menacer là. J'ai mis finalement une graine ici, 3 là. Enfin, franchement, j'essaie de varier pour voir ce qui marche le plus. Mais ici, il y a 3. Là, il y a peut-être 3 aussi. Là, il y en a 2. Enfin, j'ai essayé vraiment de repartir comme je pouvais. Maintenant, je vais recourir légèrement de terre. Et quand je dis légèrement, c'est comme ça. Vraiment très légèrement. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai fini de recouvrir et je vais encore asperger d'eau. Maintenant, ce qui reste là, je vais mettre ça dans un pot et je vais faire comme avec les poivrons. Je vais vraiment enterrer le truc et voir ce que ça donne. Là, je suis en PLS, hein, les gars. Le piment est en train de m'asphyxier. Bref. Je vais mettre ça là. Je vais laisser ça comme ça. C'est vrai qu'il y a Miela qui gambade déjà un peu partout, mais... je pense pas qu'elle va venir fouiller du piment. Sinon, elle va voir ce que ça lui fait. Donc, je vais laisser ça là et on verra bien. Dans quelques jours, s'il y a des pousses qui sortent. Et voilà. Bon, je pense que je vais utiliser ce vieux poussi qui est cassé, hein, mais il peut toujours servir juste pour faire pousser les piments. Et puis, je vais les repiquer après. J'ai également ça que je dois repiquer.
l'ananas qui est en train de pousser également. Je vais le repiquer plus tard. Et puis j'ai ma sauge là que je dois également repiquer. Mais ça, je vais voir ça après. J'ai fini d'abord avec ce gros chantier-ci. Il est vraiment gigantesque. Je mets de la terre. Mais ce piment-là, c'est la magie. Mince. Je mets de la terre, je disais. Comme ça. Je vais prendre ceci qui est vraiment éclaté au sol. Et je vais le mettre là. Comme ça. Et je vais recouvrir. J'espère que ça va pousser vraiment. Hein, parce que j'aimerais bien les replanter plus tard. Je laisse ça là. Je vais faire une rangée de piments pour repiquer le reste en fait. Je jette un là. Je jette un autre là. Je jette un là. Un là. Là, ils sont espacés, mais quand ça va commencer à germer, je vais les séparer davantage. Ok, maintenant, je vais refermer comme ça, simplement. Putain, ça m'a donné la grippe carrément. Hein. C'est un truc de malade. C'est pas possible. Ça pique tellement. Ils sont en train de cultiver le piment. Les Camerounais savent ce que c'est que le piment. Mais bon, ça c'est un autre type de culture parce que vraiment il y en a qui cultivent ça en grande quantité à tout le monde, dans tous les pays quoi. Voilà, j'ai refermé. Bon, je vais laisser quand même des marques pour savoir où j'ai planté. Ok, voilà. Donc ici c'est le piment, le piment, le piment et le piment. Et maintenant, l'autre rangée, je vais encore bien redélimiter. Et l'autre côté là, je vais voir ça demain. Parce que je suis déjà éclatée et que j'ai envie de prendre une vraie douche. Peut-être même un bain, je le mérite vraiment. Parce que j'ai vraiment bossé très 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 longtemps. Je jardine depuis midi et il est 17 h les gars. Ok, bon, on se retrouve dans la salle de bain. I can't be alone.